friend Dennis Rodman, but the response right now is pretty much of shock and sadness from all his fans. In fact, one of his daughters, Gianni, was on her way, could still be on her way to becoming a star herself. So he just represents very importance and beyond athleticism, but Bonjour, shalom, c'est Kingdom Home. Nous sommes dans la joie, moi et ma femme, d'être encore devant vous ce soir. Et je veux te dire une chose. Sache-le que Dieu tient beaucoup à toi. Sache-le que tu es très très important dans sa main. Dieu ne t'a jamais abandonné et ce n'est pas maintenant dans cette situation qu'il va t'abandonner. Un papa ne peut jamais abandonner son fils, ni un papa ne peut jamais abandonner sa fille. C'est nous-mêmes, des fois, nos comportements enlèvent la main de Dieu dans notre vie. La même manière qu'un enfant peut te pousser à bout tellement que lui-même, il va décider. C'est la même chose qui nous arrive. Mais je prie pour toi aujourd'hui, là où tu es, peu importe ta situation, peu importe ce qui t'arrive, que la main de Jésus te touche. Tu changes ta destinée, tu te ramènes dans une autre dimension. Tout ce qui représente montagne devant toi, que le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, qui les enlève. Car c'est un Dieu qui a créé tout. Il a le pouvoir de détruire, il a le pouvoir de construire. Et ça ne lui coûte rien. Ce n'est pas maintenant, quand tu es là, dans cette situation-là, que Dieu va changer. Non, l'apôtre Paul a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il agit toujours. Il a agi dans le passé, il agit présentement et il agira toujours. Nous sommes très ravis encore une fois que le Seigneur, Dieu de bonté, te touche là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, tu touches votre foyer, tu touches votre famille, tu touches votre entreprise, tu touches votre travail aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci car vous avez choisi encore une fois de nous écouter, parce qu'il y a d'autres qui ont allumé la télé, de regarder les émissions, mais vous avez choisi d'écouter cette parole, une parole qui va changer votre vie, une parole qui va vous amener dans une autre dimension, comme il a fait dans les églises primitives, il le fait encore. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là spécialement pour continuer dans notre thème, le mariage. Je vais laisser la parole à ma femme. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, nous sommes là pour faire la deuxième partie, car nous avons fait déjà la première partie de pourquoi mon mariage échoue. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Amen. Tu n'es pas le dernier, mais le premier. Amen. Dieu a pris tout son temps pour te créer. Amen. Il t'a gardé jusqu'à ce jour-ci. Sache que ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Amen. Prendre cette situation comme si tu es en train de monter un échelon pour arriver au lieu où il t'emmène. Amen. Maintenant, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ta présence dans ma vie et merci pour ce que tu fais pour moi. Peu importe ce qui m'entoure, je sais que tu es avec moi et quand tu es avec moi. Il y a ta lumière qui brille sur ma vie et toute forme des ténèbres s'enfuit. Quand tu es avec moi, il y a l'ennemi qui tombe. Quand tu es avec moi, ma vie est protégée. Gloire à toi maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. J'espère que tu as fait cette prière avec nous. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, croyez-lui à ce que vous avez dit et vous serez donné. Amen. Amen. Comme prévu, dans notre vidéo précédente, nous avons parlé du mariage et le thème était pourquoi le mariage échoue. C'est un message, on l'a dit dans notre message, la vidéo précédente, c'est un message qui sera scindé en plusieurs séries. C'est la série
une qu'on a regardée, on l'a fait dernièrement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, veuillez regarder cela. Nous vous encourageons d'aller la regarder et toutes les vidéos précédentes aussi. Et ça va vous changer la vie, ça va vous toucher. Nous vous encourageons. Et aujourd'hui, le titre de notre série, c'est la distraction dans le mariage. Amen. Amen. Oui, la distraction dans ton mariage. Une parole a dit, si la destruction n'a pas pu t'étrangler, la distraction fera son mieux. Beaucoup de mariages se sont arrêtés en mi-chemin sans savoir que la distraction était à l'origine. Nous avons différentes sortes de distractions de nos jours, mais nous allons nous focaliser sur ce qui concerne sur notre plateforme. Amen, 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 amen. Et avant de continuer, nous allons vous faire écouter cette adoration. Et soyez bénis. Soyez bénis. En écoutant. Jesus the King. Before the earth was formed, you are God. We bow before your throne, oh God, and we just want to give you praise tonight. We just want to give you praise. We cannot make it without you. Your praise. Everybody bow down and worship. Come on.
plateforme Kingdom Home. J'espère que vous êtes bénis par cette adoration que vous avez écoutée. N'hésitez pas à les jouer chez vous à la maison, que le diable ne vous vole pas la joie, surtout. Et c'est très important. Quand vous voyez qu'il voulait pénétrer, ne lui ouvrez pas la porte, fermez la porte sur lui. En faisant quoi? En écoutant les adorations, en écoutant les prédications des hommes de Dieu, selon votre cœur, selon la manière dont l'Esprit de Dieu vous a guidé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui, la distraction dans le mariage. Nous avons plusieurs sortes de manifestations de distraction. Mais quand la distraction arrive, il arrive pour trois objectifs. La distraction arrive pour faire trois choses. Et Jésus nous a bien précisé cela dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Il a parlé de voleur qui vient pour détruire, pour tuer et pour voler. C'est-à-dire que quand la distraction vient dans ta vie, c'est soit c'est pour te voler de la bonne chose ou bien de cette chose-là que tu as déjà amassé pendant des temps, ou ce qui est sur le chemin qui va venir, ou bien pour te détruire. C'est-à-dire, il va détruire ta santé, il va détruire ton environnement, il va détruire ton foyer, ou bien pour te tuer. Il peut te tuer physiquement, comme il peut te tuer spirituellement. Je laisse la place à ma femme de nous parler encore plus de cela. Amen. Bien, la distraction numéro 1, aujourd'hui, qui attaque nos couples, c'est les mauvais amis. Alors, quel ami tu côtoies, toi, enfant de Dieu? Pour le savoir, voici certaines questions pour toi. Est-ce les amis qui te font avancer avec Dieu ou reculer? Est-ce les amis par intérêt qui sont là en toutes circonstances? Est-ce l'ami qui te rabaisse ou qui te relève? Est-ce les amis pour mauvais conseils contre ton conjoint ou ta conjointe? Ou des amis pour préparer votre avenir et celui de votre famille? Est-ce les amis pour boire ou pour les fêtes ou pour faire des projets? Tu ne peux pas suivre le chemin, la vérité et la vie, et en même temps le fossé, le mensonge et la mort. Regardons ce que la Bible a dit sur les amis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. « 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Amen. Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes, par exemple, qui n'ont jamais fumé, mais depuis que tu es avec ton collègue de travail et que tu le côtoies, tu fumes aussi. Même chose, toi qui ne buvais pas avant. Maintenant, c'est Jack Daniel, la Belle Five, etc. Tu es devenu même expert de l'alcool, or que ton corps est le temple de Dieu. Oui, tu es un temple de Dieu, et l'alcool est un péché. Des fois, les chrétiens disent « Jésus était au mariage de Caen, où il a transformé l'eau en vin. Est-ce qu'il a bu? Et le vin de cette époque est-elle alcoolisé? » Aujourd'hui, spécialement, nous les chrétiens, on s'est rassemblés plusieurs arguments ensemble pour juste satisfaire cette l'envie d'alcool en nous. Peux-tu prendre une parole d'un enfant dont sa bouche sent l'alcool au sérieux? Non. Donc c'est la même chose avec Dieu.
Il tient à toi, mais tes histoires ne sont pas importantes à lui, car toi-même tu n'es discipliné sur ta vie. Lisons dans Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25. Verset 24 à 25. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux. Ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Amen. Amen. Dieu a dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Amen. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un temple? C'est une Qu'est-ce église. qu'il y a? Une église. Un édifice consacré au culte. Donc, c'est un lieu sacré. Pensez-vous que dans un lieu sacré, on puisse rentrer avec une bouteille de whisky, avec une bouteille de rhum et on se met à boire comme ça? Ou encore, on se met même à fumer la drogue? Mais je ne pense pas. Parlons aussi des idées fausses sur toutes sortes d'alcool. On dit que ce n'est pas vraiment de l'alcool, qu'on peut le boire parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans. Ce n'est rien, j'ai l'habitude, ma famille a toujours vu. Non. Ton corps, c'est ton sanctuaire, c'est le sanctuaire de Dieu. Donc, je ne pense pas. Et je ne pense pas aussi qu'on puisse rentrer dans un lieu sacré en buvant. En buvant. Je peux vous dire que l'alcool ne te fait pas être toi-même. L'ayant vécu dans ma vie de péché et l'ayant vu, Dieu a dit suivez mes commandements. Donc ceci est un de ses commandements. Amen. Amen. Très rapidement, illustration numéro 2. Ne pas entendre Dieu. Au moment où Dieu te parle, au moment où ton Père dans les cieux te chuchote, il y a la distraction qui t'empêche. Le cas d'un papa dans un foyer, le cas d'un mari dans un foyer, tu es la tête. Et Dieu est la tête au-dessus de toi. Donc, pour que ton mariage marche, il faut entendre la voix de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu n'attendent pas la voix de Dieu. D'autre part, c'est comme si entendre la voix de Dieu, c'est un don. Non, carrément non. Entendre la voix de Dieu, pour un enfant de Dieu, c'est naturel. Ça doit passer automatiquement depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Jésus a dit, je connais mes brebis me connaissent. Amen. Ils entendent ma voix quand je parle. Ça, c'est Jésus qui parle. Alors, prenons par exemple le cas d'un papa et de son enfant. Est-ce qu'on va dire qu'un enfant doit passer des formations pour pouvoir reconnaître la voix de son père? Ou bien un enfant qui entend la voix de son papa, on va dire que, lui, c'est un don pour lui d'entendre la voix de son père? Non. C'est déjà depuis que l'enfant grandit avec son père. L'enfant, il commence par entendre la voix de son papa. Il commence par vivre le son. Que ce son, c'est le son de mon père.
non, celle-là, c'est le son de ma mère. Non, ce son, je n'ai jamais entendu. Ce son est étrange. Donc, enlevons dans nos têtes cette affirmation ou bien cette pensée que entendre la voix de Dieu, c'est un don, c'est quelque chose d'énorme. Non, non. C'est seulement que toi qui es enfant de Dieu, tu es distrait. Pourquoi? Parce que c'est le plan du diable pour ta vie. Parce qu'il sait que si tu n'es pas distrait, ça va passer tout seul. Ça va passer tout seul. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu d'entendre Dieu. C'est très très important parce qu'il y aura des informations des fois qui sont très très urgentes pour toi, que Dieu va te délivrer. Mais vu que tu es distrait, je donne un exemple. Un jour, j'étais ici, moi et ma femme, nous voulons manger. C'est un repas, c'est un dîner. On veut manger. Mais ça s'est arrivé qu'au moment de bénédiction, au moment de remerciement, il y a l'Esprit de Dieu qui me communiquait certaines informations. Écoute, il y aura un accident demain. Et puis il a mentionné le nom de mon fils. J'ai dit, Seigneur, si c'est le cas, alors qu'est-ce que je fais? Il a dit, refuse-le. Et j'ai refusé cet accident dans la prière. J'ai dit non, que ce n'est pas ma portion, ce n'est pas la portion de mon enfant, que cela soit avorté au nom puissant de Jésus. C'est tout. Et quand on a fini la prière, ma femme m'a regardé et m'a dit, mais c'est quoi ta prière d'aujourd'hui? J'ai dit, ouais, c'est comme ça m'est venu, c'est comme ça, l'Esprit de Dieu me l'a communiqué, et j'ai fait ce que l'Esprit a dit. On va manger. Mais à notre étonnement, l'Esprit de Dieu ne fait rien au hasard. L'enfant, le lendemain, au moment où l'enfant allait à l'école, l'enfant a entendu 2 voitures qui sont percutées derrière lui. Ok. Peut-être que si on n'a pas fait cette prière, peut-être que la collision serait sur l'enfant. Ou bien la voiture va rentrer là, sur lui. Mais on bénit le Seigneur qui a communiqué cela. Et on l'a mis en prière, moi et ma femme. Parce que quand je l'ai expliqué à ma femme, on a encore parlé de cela, on a prié encore sur cela. C'est comme ça Dieu nous communique. Rien ne peut t'arriver en tant qu'un vrai enfant de Dieu, je dis un véritable enfant de Dieu, qui ne mélange pas. Un véritable enfant de Dieu, que ta vie serait dans l'obscurité. Non. Non. Tant que c'est ton Père. Et il prend soin de toi, c'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir d'être appelé le Fils de Dieu. C'est l'accès numéro 1 pour pouvoir l'entendre. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas être son enfant. Et quand tu n'es pas son enfant, tu ne peux pas l'entendre. Parce qu'il parle des brebis, il parle de ses enfants. C'est comme un berger et ses brebis. Le berger et son brebis sont toujours ensemble. Il y a la communion. Mais quand tu n'as pas eu cette communion avec Dieu, et tu t'es dit que tu es enfant de Dieu, quand il va te parler, comment est-ce que tu peux différencier si c'est sa voix ou bien si ce n'est pas sa voix? Les enfants de Dieu doivent connaître la voix de Dieu. Ça, c'est Dieu qui me parle. Non, cette voix qui me parle, je la connais très bien. Chaque fois, elle vient comme ça et je sais que c'est mon Père qui me parle. Alors, ma question pour toi, c'est que quel genre de bruit avez-vous dans votre vie? Parce qu'il y a des bruits différents qui nous distraient d'entendre la voix de Dieu. Parce que quand je vous parle maintenant, et que quelqu'un fait un grand bruit à côté de moi, vous n'allez plus m'entendre. La même chose dans le monde où tu vis, dans ton alentour.
quel genre de bruit tu as? Est-ce que c'est ton emploi du temps qui est ce bruit qui t'empêche d'entendre de la part du Seigneur? Parce que des fois, on est tellement chargé, on se charge nous-mêmes, des fois, par nos emplois du temps. Est-ce que ta vie ressemble à cette personne qui veut entendre la voix de Dieu? Parce que nous devons aussi avoir une vie qui prouve que cette personne veut entendre la voix de Dieu. C'est comme un enfant et son père. C'est comme une fille et sa mère. Tes comportements déjà, ça va pousser ta maman chaque fois à te donner des paroles, à te donner des révélations, à te donner des secrets de sa vie, à te donner des secrets comment tu vas vivre dans la vie. Mais si ta vie n'est pas sérieuse, est-ce que ta maman va te communiquer des choses? Est-ce que ton papa va te communiquer des choses? Il ne peut même pas te donner des secrets parce qu'il va dire, il va avoir peur que tu vas dévoiler ça n'importe où. Amen. Amen. Donc j'espère qu'aujourd'hui, les deux messages qui portent sur la distraction, j'espère que ça t'a ramené à un niveau où tu te vois, non, excusez-moi, j'ai raté des choses depuis quelques temps. Je vais te donner une simple conclusion à mon message d'aujourd'hui. Tu ne peux entendre Dieu si ta joie est volée. Car c'est dans la joie que Dieu communique. Si ta joie est volée, tu ne peux pas entendre Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, on a dit dès le départ que la distraction, il y a différentes sortes de distractions aujourd'hui. Les manifestations, il y en a plein. Mais son objectif, c'est de venir voler, détruire et tuer. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 10. Il a dit clairement l'objectif. Jean chapitre 10, verset 10. Et quand il te vole la joie, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, qui a écrit la Révélation, il a dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis une voix forte derrière moi. Voilà pourquoi je vous dis, ne laisse jamais le diable te voler la joie. Quand tu regardes dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, Jean a dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis une voix derrière moi, une voix forte. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que toute l'Apocalypse a commencé. Donc je t'encourage aujourd'hui, tout ce qui est toutes sortes de distractions dans ta vie, qui te recule en arrière, qui ne te propulse pas, sépare-toi d'eux. Tu sors avec des amis, puis tu as plus de 50 amis. Tu as plus de 25 amis qui te visitent dans la semaine. Mais il n'y en a même pas un seul ami qui va partager un projet avec toi. Mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Amen. Comme je disais moi tout à l'heure, il y a différentes sortes de distractions, comme aussi disait mon mari. Il y a les amis. Il y a, comme je disais aussi, il y a l'alcool, il y a toutes ces choses-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand on veut marcher avec Jésus, il y a des sacrifices à faire. Comme Jésus l'a fait sur la croix. Amen. Il a fait ce sacrifice pour nous. Il le savait. Lui-même l'avait vu. Qu'on viendrait le chercher.
Qui serait cloué. qu'il serait cloué. Quand je dis cloué, c'est cloué, vraiment, on a mis ces clous là, ici, dans la peau. Est-ce que demain, si je te dis, on va venir te chercher, tu le sais, demain on va venir te chercher, je te dis demain on va venir te chercher, on va te prendre, on va te clouer, on va te mettre des clous là dans la peau. Demain, donc qu'est-ce que toi tu vas faire? Il va pas Je rester. ne pense pas que tu resteras chez toi. Il va fuir. Tu vas prendre tes bagages, tu vas vite partir très loin. Il va partir dans les îles. Mais Jésus, lui, il est resté. Il savait qu'on viendrait le chercher. Et il a fait ce sacrifice pour nos péchés. Donc, il y a des sacrifices à faire quand tu veux Amen. marcher avec Dieu. Amen. Tes amis, s'ils sont nocifs, il faut t'en écarter. Amen. Arrêtez. Ce sont des sacrifices à faire, comme lui, il a fait les sacrifices pour nous. Amen. 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 Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Et c'est Kingdom Home, c'est sur la plateforme Kingdom Home. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. On est sur Facebook, on est aussi sur Instagram, on est sur Twitter, on a aussi notre page YouTube. Vous tapez seulement Kingdom Home, vous allez voir notre image. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qui vous touche et qui vous transforme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. soyez bénis. Amen.